de Saint-Galmier. Deux de nos envoyés spéciaux sont sur place. On va saluer pour démarrer Laurent Guédard, fidèle de la région. Le temps semble être de la partie. Laurent, bonjour. On va démarrer avec vous avec les petites indiscrétions de ce début de journée. Bonjour Bruno, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'hippodrome de Saint-Galmier. Eh bien, sachez qu'il y a 10 minutes, c'était le printemps ici, la température avoisinait les 15 degrés et le soleil était au rendez-vous, mais ça commence à se couvrir et nous devrions avoir peut-être quelques pluies aux alentours de 20h. Le départ de la dernière étant prévu à 20h10, ça devrait normalement passer. Sachez qu'il y a un non partant au signalé tout d'abord dans la deuxième, le numéro 7, Casamance de Blary. On tous dans l'écurie de Martial Gauvin, raison pour laquelle cette pouliche ne participera pas à la deuxième course. Des épreuves assez intéressantes, notamment la troisième, un pic 5 avec des concurrents qui n'ont pas gagné 165 000 €. Et puis une épreuve très intéressante également, il faudra attendre la sixième avec de bons 4 ans et notamment un certain concurrent entraîné par la famille Cormy qui est invaincu tout simplement en 4 sorties. Alors sachez que nous attendrons cette sixième course avec une certaine impatience. Et puis dernière information, elle concerne l'absence de Franck Jamard qui sera remplacé durant toute cette semi-nocturne. Franck qui malheureusement s'est cassé la jambe hier et qui sera indisponible pendant pratiquement 2 mois. On pense à lui. Donc Franck Jamard remplacé dans toutes les épreuves de cette réunion, Bruno. Oui, ça c'est la tuile pour Franck Jamard. Souhaitons-lui ainsi qu'à tous ceux qui sont sur la touche un prompt rétablissement. Loin de ses terres, mais globetrotter émérite, vous êtes aux côtés d'Anthony Roy qui sera aujourd'hui en tribune pour nous commenter toutes les compétitions. Tony, bonjour. On va faire le point tout de suite avec ce premier rendez-vous et avec notamment dans le bas du tableau un grandissime favori. Oui, exactement. Bonjour Bruno, bonjour à toutes et à tous. Un grand favori qui est le plus jeune de la course, tout simplement, puisqu'il a 4 ans et il va affronter aujourd'hui dès 5 ans. Mais ça paraît tout de même logique de le retrouver grand favori parce qu'il a montré à Vincennes pas mal de qualité. Il s'appelle Borsalino de Bétan, c'est le numéro 12 et Julien Raffestin a effectué le déplacement pour le monter aujourd'hui sur l'hippodrome de Saint-Galmier. Un hippodrome donc corde à droite, une piste qui est assez sélective et qui permet en général à tout le monde de s'exprimer. On le retrouve ici, Borsalino de Bétan. C'est donc un trotteur de 4 ans, je le disais, face à des chevaux âgés de 5 ans. Il est moins expérimenté que ses adversaires, mais il a a priori beaucoup plus de qualité que les chevaux qu'il affronte. Il semble un petit peu déclassé, dirons-nous. Maintenant, voilà, ça reste une course de chevaux avec tous les aléas que cela comporte, surtout avec de jeunes trotteurs montés. On peut avoir bien sûr des chevaux fautifs, on peut avoir des gênes durant le parcours, mais en valeur pure en tout cas, il est logique de retrouver Borsalino de Bétan, grand favori de ce premier rendez-vous ici sur l'hippodrome de Saint-Galmier. On va d'ailleurs le retrouver, Borsalino de Bétan, dans quelques secondes en action. On va le suivre bien sûr lors des canters. J'ai vu son hit tout à l'heure qui s'est passé très correctement. Et on va le retrouver, Borsalino de Bétan, dans une course de référence. Cheval qui a enchaîné les bonnes sorties depuis qu'il est entraîné par Martial Gauvin. Il n'a quasiment jamais déçu, que ce soit à l'attelé ou au monté. On le retrouve ici à Vincennes, c'était le 31 décembre dernier. Et ce jour-là, il allait finir deuxième de Biarrot du Dijon, un représentant de la Casaque Rosée entraîné par Thierry Ravgeot. Le gagnant est un cheval de qualité. Alors certes, Biarrot du Dijon n'a pas vraiment répété depuis, mais c'est un cheval de bonne qualité tout de même. Et regardez Borsalino de Bétan jusqu'au bout. Il poursuit son effort et il est net deuxième devant un poulain, Biagio Gelma, qui avait gagné auparavant à Vincennes. Donc Borsalino de Bétan est un cheval capable de gagner à Paris, ce qui ne semble pas être le cas de ses adversaires du jour. Alors sachez que j'ai des informations le concernant avec un concurrent qui reste, il est vrai, sur une victoire à la clé, c'était sur les pentes de hier. Et il a fait un petit coup de sang après cette sortie, mais heureusement tout est rentré dans l'ordre. Le cheval était vraiment très bien ces derniers jours à l'entraînement, le hit était très correct. La seule petite inquiétude que l'on peut avoir dans le clan de Martial Gauvin, c'est que dans l'écurie, il y a pas mal de concurrents qui toussent. Donc lui, pour l'instant, a été épargné, mais parfois on fait des contre-performances et on sait après la course qu'on a eu un problème de tout. Donc a priori tout va bien pour lui. Seule petite ombre au tableau, c'est qu'on tousse dans l'écurie de Martial Gauvin, mais a priori tout va bien pour lui. Espérons en tout cas qu'il puisse fournir sa meilleure valeur, parce que c'est vraiment le cheval écrasé d'argent dans ce premier rendez-vous. Borsalino de Bétan qui fait face à un bel engagement, face à des chevaux donc tous âgés de 5 ans. On va bien sûr regarder les canters de près, parce qu'on a dans cette course finalement un papier assez fragile, avec pas mal de chevaux qui ont du mal à répéter leur meilleure valeur. On a quelques candidatures intéressantes certainement en dehors de ce poulain. Regardez Borsalino de Bétan, qui est un beau poulain, fils de First de Retz, qui avait commencé sa carrière pour Emmanuel Allard, en débutant bien d'ailleurs à l'attelé à Melay. Puis ensuite le poulain avait plusieurs fois été disqualifié.
Il est passé dans les box de Martial Gauvin il y a maintenant plusieurs mois et ça se passe bien ici dans la région et dans le sud-est puisqu'il a enchaîné les bonnes prestations. D'ailleurs après la course référence qu'on a vue à Vincennes, hein, sa bonne deuxième place, il a recouru à Vincennes en se comportant très bien, monté de façon offensive, il avait vraiment je dirais été assez remarquable jusqu'au bout pour finir 5e très près du 3e et puis derrière il est allé gagner à l'attelé hier de belle façon, donc c'est sûrement un poulain de qualité. Reste seulement à faire sa valeur aujourd'hui, à éviter les mauvais coups, puis espérons que le poulain soit prêt à faire sa bonne valeur malgré donc un petit problème dans l'écurie de chez Martial Gauvin. Et vous l'avez dit, éviter les mauvais coups sera peut-être la chose la plus importante au départ, parce qu'il y a pas mal de concurrents qui sont fautifs, notamment dans les premiers mètres de course. Ça risque, dans ce genre de catégorie, d'être un petit peu la foire d'empoigne. Alors j'ai quelques informations à vous donner. Tout d'abord concernant l'As Darcy, qui est un ancien pensionnaire de la famille Rouer, qui est arrivé dans les box de Kevin Tornerieux en début d'hiver. Alors il a couru au trot monté, se classant honorable 5e dans une course que l'on peut qualifier de référence parce qu'il a affronté pas mal de concurrents qu'il retrouve. Et puis la fois suivante, il est 8e. Et c'est un cheval gentil, qui n'a pas une grosse marge, qui part généralement assez vite. Et Kevin Tornerieux m'a dit surtout ce que je vais faire, c'est éviter les mauvais coups en début de parcours et puis ensuite essayer de prendre ce que je pourrais. Une 4e voire une 3e place c'est possible, mais si les favoris font leur course, ce sera impossible de les devancer. Ok, il est déféré un des 4 pieds aujourd'hui. As Darcy qui a couru 3 fois pour le compte de Kevin Tornerieux. 8e, 5e, 6e. Bon, il fait ce qu'il peut, il a du mal à intégrer le podium pour l'instant. Attention à Ambria Star, le numéro 3 avec Tino Aguirre qui n'était pas du tout négatif. C'est une jument qui fait ce qu'elle peut, qui est un petit peu souffreteuse, mais qui traverse actuellement une excellente période de forme. Elle a pris pas mal d'accessibles ces derniers temps, que ce soit ici ou dans le sud-ouest de la France. Le hit était très correct et malgré les 2 ou 3 os de la course, Tino se voit quand même une chance pour une place. Parce que la jument est vraiment en pleine possession de ses moyens actuellement. Et attention également à Atoll du Temps qui porte le numéro 6. Qui s'échauffe d'ailleurs, Laurent, devant les tribunes, Atoll du Temps. Qui est un cheval qui a connu malheureusement pas mal d'interruptions de carrière. La dernière a duré 363 jours. On a fait une course de rentrée à Saint-Galmier. Parce qu'on n'était pas loin de la maison à l'attelé et puis aujourd'hui on n'est pas loin de la maison, donc on tente l'aventure, mais le cheval n'est pas encore assez prêt. Il était prometteur en début de carrière. Il a connu des problèmes de santé, c'est une 2e course après une longue absence, il reste ferré. Donc sur sa classe, pourquoi pas une 4e voire une 3e place, mais le but du jeu aujourd'hui est de le remettre en condition pour de futurs engagements. Okay. Alors il est déféré des postérieurs tout de même aujourd'hui, Atoll du Temps. Et sa cote, oui, déféré des postérieurs, pardon. Sa cote baisse, Laurent, puisqu'on cherche bien sûr à trouver des adversaires à Borsalino de Bétan. Il est passé à 8,60 € Atoll du Temps. C'est l'un des favoris. On n'a pas parlé d'Aquila Gel numéro 9 qui reste sur beaucoup de courses à l'attelé mais qui a déjà couru au trot monté 2 fois pour une 2e place et une disqualification. Sachez-le, Aquila Gel qui sur sa valeur attelée affichée à plusieurs reprises semble avoir une chance. D'autant que c'est Anthony Chappet qui est l'un des bons jockeys du centre qui lui est associé. Ouais, c'est vrai qu'elle a une chance, mais elle reste quand même très fautive malheureusement. C'est assez fragile dans cette première course, c'est vrai, Laurent. Ouais. On n'a pas de papier qui ressorte si ce n'est celui du favori. Ouais. Alors des petites infos concernant le 8 Aldel Scott qui fait lui aussi ce qu'il peut, une 6e place à la soie après avoir terminé 3e à Toulouse. Lui aussi est capable de prendre une place, ça n'est pas un champion, mais enfin il va essayer de grappiller ce qu'il pourra. Et sachez qu'il a été nettement devancé par le 9 Aquila Gel lors de leur dernière sortie commune. Aquila Gel laissait à peu près une seconde à Delson Scott, donc difficile de voir une revanche dans ces conditions, mais il faudra rester au trot pour cette première épreuve. Oui, bien sûr, départ imminent, conditions très correctes, donc on l'a dit au niveau météo. Même si le vent se lève, et là le vent sera contraire dans la ligne droite d'arrivée. Et la piste, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle mesure 1214 mètres précisément. Piste en pouzzolane, corde à droite. Il faut être assez bon droitier tout de même pour réussir ici. Et notez que le numéro 9 Aquila Gel dont on a parlé est aujourd'hui paré d'une Kazakh Société. Anthony Chappet plus exactement, qui porte cette Kazakh blanche, donc Kazakh Société pour le 9. Allez, départ imminent. Le favori en dehors, Julien Raffestin va essayer de prendre le moins de risques possible certainement. On a déjà des chevaux fautifs, c'est le cas du 8, Adelson Scott qui a marqué un temps d'arrêt qui a été vite remis toutefois. Le favori va assurer, il est complètement isolé là pour le moment par Julien Raffestin, Borsalino de Bétan, tout en dehors. Faute à l'arrière du 10, Adorable Histoire qui perd du temps et qui se retrouve loin. Le 8 après un départ très lent,
Il avait même fait une faute, on l'a dit tout à l'heure, Adelson Scott. Le 13 également a été assez lent. Il s'agit d'Alza Desplaines. Le favori Borsalino de Bétan, pour l'instant, est un peu en dehors. Il assure un petit peu les premiers mètres de course. Il essaye de rentrer dans la course, là, Julien Raffestin, avec le favori qui vient en 7-8e position, Kazakh Bleu, Toc Rouge, en dehors pour l'instant du groupe de tête. Devant, eh bien, c'est le numéro 2 qui a pris l'avantage. Il s'agit d'Atina de la Vallée. En deuxième position, on a le numéro 6. Il s'agit d'Atoll du Temps. Tout près, la casaque blanche portée par Anthony Chappet en selle sur le 9, Aquila Jay qui est le nez au vent. On vient ensuite avec l'As, As Darcy. Le 3 également, Briastar est au contact. Et puis le favori, Borsalino de Bétan, se rapproche progressivement. Il est désormais passé en 5e position. Peloton qui va s'étirer peu à peu, on l'imagine, et Borsalino de Bétan passe déjà à l'action, semble-t-il. Il était un peu décalé par Julien Raffestin, quoique finalement il reste 4-5e là derrière les premiers. Pour l'instant, il se fait emmener parfaitement. On a 4-5 chevaux qui se détachent légèrement. Le 2, Atina de la Vallée, toujours en tête. Aquila Jay, le 9, toujours deuxième, le nez au vent, avec à la corde le 6, Atoll du Temps. Le 3, Briastar, est 4e, et Borsalino de Bétan poursuit toujours son petit bonhomme de chemin. Et d'ailleurs, s'apprête à attaquer, semble-t-il, Julien Raffestin, qui, après un tour environ, a décalé son cheval et commence à revenir très fort désormais sur le leader, le numéro 2, Atina de la Vallée, qui va se faire avaler, semble-t-il, d'ailleurs, par Borsalino de Bétan. Borsalino de Bétan qui a accéléré, qui a pris la tête, avec Atina de la Vallée qui désormais est en 2e position. Aquila Jay, toujours le nez au vent, 3e. Le numéro 3, Ambria Star, vient en 4e position devant l'As, As Darcy, qui est 5e désormais, qui se rapproche un peu à l'extérieur. Le 6, Atoll du Temps, a lui choisi le chemin de la corde, mais il n'y a pas beaucoup de place à cet instant pour Atoll du Temps, qui va devoir un petit peu ronger son frein. Direction le dernier passage en face, et Borsalino de Bétan assume son statut de grand favori. Il a l'avantage très librement. En 2e position, il y a le 2, Atina de la Vallée. As Darcy, là, c'est 3e. Devant le 3, Ambria Star, qui est 4e. Les autres sont sollicités. Atoll du Temps, le 6, étant pour l'instant 5e. Devant le 9, Aquila Jay. On essaye de revenir un peu plus loin avec le 14, Alcazar de Bianca. On est à mi-ligne d'en face, Borsalino de Bétan toujours en tête. Et voilà Ambria Star qui accélère un peu, le numéro 3, qui va essayer de venir l'attaquer. Ambria Star qui se rapproche bien de Borsalino de Bétan, qui garde toujours l'avantage. As Darcy est 3e et lutte avec le numéro 2, Atina de la Vallée, qui se défend bien. Le 9, Aquila Jay, est en 5e position. Les autres sont loin, même si on fait un petit peu de terrain avec le 7, Amadeus Dabi. Tournant final, et toujours Borsalino de Bétan aux commandes, devant le numéro 3, Ambria Star, qui reste en 2e position. Les autres sont plus loin, avec notamment le numéro 2, Atina de la Vallée, et l'As, As Darcy. On va bientôt entrer dans la ligne droite, et sans faute, le favori devrait mener sa tâche à bien. Borsalino de Bétan qui se détache du numéro 3, Ambria Star, en 3e position à la corde. Le numéro 2, Atina de la Vallée, est toujours en course pour les places, avec un peu plus loin l'As, As Darcy. On fait toujours un petit peu de terrain à nette distance avec le 7, Amadeus Dabi. On est à mi-ligne droite, et Borsalino de Bétan n'a pas forcé son talent pour caracoler en tête désormais. Borsalino de Bétan sans problème. La 2e place est beaucoup plus disputée entre le 3, Ambria Star, le 2, Atina de la Vallée, et l'As, As Darcy qui finit bien. Le 12 s'impose, Borsalino de Bétan. Le 3 est 2e, Ambria Star. L'As, As Darcy peut-être 3e. Et la 4e place pour le 2, Atina de la Vallée. Merci Anthony. 12, 3, As, 2 et 7, l'arrivée chiffrée de cette première course. Contrat rempli pour le favori qui se promène littéralement. C'est le numéro 12, Borsalino de Bétan, l'entraînement de Martial Gauvin et la montre de Julien Raffestin. La 2e place disputée revient au numéro 3, Ambria Star, devant l'As, As Darcy, et la 4e pour le numéro 2, Atina de la Vallée. 12, 3, As et 2. Le multi de la première, Anthony. Oui, effectivement, Laurent, je vous fais confiance parce qu'on vous a même vu sur la caméra shutter. Vous êtes pile en face du poteau, donc a priori, pas de souci. C'est vrai que c'était un petit peu disputé pour la 3e place, mais... Alors ici, l'avantage est toujours pour l'extérieur, comme souvent d'ailleurs. Ouais, de toute façon, et sur la caméra, et selon votre œil, Laurent, l'As semble être 3e, pas de problème. Bon, la victoire sans aucun souci, pour un bon poulain, semble-t-il, Borsalino de Bétan. Un bon poulain, je dirais, ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est pas avec cette victoire d'aujourd'hui qu'on va le juger, parce qu'il affrontait vraiment des adversaires qui étaient plus qu'à sa portée, mais déjà ce qu'il avait fait à Vincennes était très bien. Et on imagine, Bruno, que dans un proche avenir, il reviendra à Vincennes, pourquoi pas pour s'imposer cette fois. Oui, et c'est vrai, parce que c'est un cheval qui a un petit peu de marge tout de même dans le centre de la France. Son entraîneur prend son temps, et en dépit du fait que ses compagnons d'écurie tous, celui-là a montré qu'il était en pleine possession de ses moyens. Nous allons partir du côté d'Anguin. Il nous reste 2 rendez-vous. Alexandre, Stéphane, Manuela sont en place. On évoque cette 7e épreuve du programme. Grand favori Rican Mix.